Chers amis, bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Merci pour vos retours. On vous remercie bien. On a l'impression que ça vous a plu. Alors, on continue. Et puis, grâce à vous, donc, d'autres tournages ont déjà eu lieu. Et d'autres sont en prévision. Ouais. Des rendez-vous. Donc, on a eu un gros retard sur cet épisode-là parce qu'on a eu un gros souci électrique dans la région pendant de nombreuses heures hier, lors du montage. Et le groupe électrogène ne suivait pas. Donc, entre-temps, nous, on est allé à la rencontre de Philippe et Christine. Donc, ils font en gros des jouets et autres en bois dans leur atelier, l'atelier de Planois. Voilà. Et tout à l'ancienne. Tout à l'ancienne. C'est un très beau reportage. Très beau reportage, oui, parce que c'est très haut en couleur. C'est vrai que c'est sympa. Et en plus, ils sont super beaux. Il y a des gens qui sont beaux à filmer, c'est comme ça. Eh ben, vas-y, on voit. Ok. J'ai toujours aimé peindre depuis toute petite. En fait, moi, je suis une fille d'un peintre en bâtiment. Et dans la cave, il y avait toujours des caissons en bois avec des pigments. Parce qu'à l'époque, on utilisait encore des pigments. Et ça m'intéressait déjà de jouer avec. Et avec les petits morceaux de bois que je trouvais dans l'atelier de mon papa, je peignais déjà dessus. Et après, comme j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et après, j'ai travaillé dans une imprimerie en tant que dessinatrice. On était tout jeunes parents, puis on a eu envie de fabriquer des jouets d'abord pour nos enfants, puis après d'exploiter nos deux compétences, lui le travail du bois et puis moi la peinture. Alors ça s'adresse un peu à tout le monde, hein. On dit toujours que c'est pour les enfants, mais moi je pense à partir du moment où on aime la couleur, le bois, on peut très bien s'acheter un petit puzzle en bois. C'est pour tout le monde. C'est sûr c'est un peu plus pour les enfants, mais les grands ils peuvent aussi s'acheter un petit jouet en bois. Alors là, le projet, c'était de faire un petit grimpeur. Et d'après ce dessin-là, on a fait un gabarit en contreplaqué pour faire après la partie en bois. Ensuite, une fois que c'est fait, moi j'ai fait des petits pochoirs pour pouvoir travailler dessus. Donc j'ai appliqué de la peinture, des petits pochoirs pour faire tous les détails de ce qu'on a vu là auparavant. Voilà. Alors il y a des pochoirs, il y a donc la technique de la petite mousse pour faire les dégradés, et puis après pour faire tous les détails, c'est le pinceau. Une fois que ce sera terminé, ça donnera ça. Voilà. Donc là, c'est un petit personnage qui va monter. Et une fois que c'est bien sec, Philippe il va le vernir et on fera le montage. On fait pour l'enfant essentiellement du puzzle. Il y a aussi des petites tirelires. On fait aussi un peu d'objets de décoration, des petits porte-manteaux comme il y a là de l'autre côté. Voilà, des petits porte-manteaux, des petits mobiles. On a décidé d'allier nos compétences, quoi. Moi j'avais une formation dans le bois, de menuiserie, et puis elle a fait l'école de l'image à Épinal. Puis voilà, comme on avait des enfants en bas âge, les jouets ça nous parlait plus. Et puis on s'est dit si on fait des petits objets, il faudra moins de place, moins de machines, enfin voilà. Puis de fil en aiguille, on s'est décidé, on s'est lancé. Voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est fait. Là, on est plus connu pour tout ce qui est jouets. Donc ça va aller à partir de, on va dire, 1 an jusqu'à 6 ans, 7 ans. Après, on fait aussi des objets qui vont être pour plus grands, et puis on fait aussi pas mal, de plus en plus, en tout cas, on essaie de faire des objets de déco. La déco, ça permet aussi de plus pouvoir s'exprimer, quoi, hein. Le jouet, on est toujours un peu contraint par le coût final de l'objet. La déco, on peut plus se laisser aller, donc ça, c'est plus intéressant à faire.
ponçage des deux faces. Et ensuite, on va aussi casser les arêtes, parce qu'on a quand même des angles vifs qui sont pas très agréables au toucher quand on prend en main. Voilà, et une fois que j'aurai fini les ponçages, ben, ça repartira dans l'atelier de Christine pour tout ce qui est mise en couleur, donc pour la teinte, la peinture. Et ensuite, il y aura le vernis en toute fin. Et l'assemblage pour terminer, pour monter ce petit grimpeur. Ok. Effectivement, c'était haut en couleur. Quant à moi, je suis allé à la rencontre d'une famille de pompiers. Comme vous le savez, c'est d'actualité. Les pompiers, en ce moment, ont été un peu malmenés et le sont d'ailleurs, malheureusement, un peu trop souvent dans certaines régions et dans certains endroits. Et donc, on a voulu parallèlement leur rendre hommage, mais en même temps rendre hommage à la famille Étienne, qui est une famille incroyable, où tout le monde, ou presque tout le monde, jusqu'au gendre, sont pompiers. Je vous laisse découvrir. C'est mon fils qui m'a dit, qui savait que c'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'a dit bah écoute, maintenant ils ont reporté l'âge et si tu veux, tu peux tenter. Bah, je me souviens de ma première intervention. C'est moi-même qui ai appelé les sapeurs-pompiers, j'avais le bip sur moi et j'étais surprise de le sentir vibrer sur moi. Je dis de secourir les gens qui sont en difficulté, de faire ce qu'on peut à notre niveau. Voilà, on vient là pour secourir les gens, on vient là pour défendre notre profession, notre investissement et voir ce qui se passe. Je trouve ça irrespectueux et lamentable. Alors, je suis entré par l'expérience que j'avais d'un ami qui était rentré aux pompiers peu de temps avant moi. En fait, je suis arrivé, c'était un arrêt cardiaque. Et comme c'était ma première intervention, c'est plus ou moins choquant, quoi. En intervention, moi, c'est plutôt les feux. Après, le secourisme, on y est plus ou moins obligé. D'être entendu et surtout d'être soutenu par la population, parce que quand on voit tout ce qu'on fait et la reconnaissance qu'on en a, c'est pas possible. C'est mon chef de centre à l'époque qui m'avait parlé de devenir pompier parce qu'il y avait besoin de monde. Alors mon premier jour non, mais ma première intervention oui. Bon, on est parti pour secourir une dame qui était tombée en fait dans un chemin. Voilà. Le don de soi et puis surtout le don d'aider, de pouvoir aider en fait les gens qui nous entourent. Je voudrais déjà pouvoir faire notre travail correctement, quoi, sans être embêté, voilà. On n'est pas là contre le peuple, on est là pour le peuple et pour l'aider. Voilà. Alors j'ai mon frangin qui s'est inscrit en tant que pompier juste avant moi. Et moi l'année d'après j'ai eu 13 ans pour pouvoir intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. Je sais pas, une certaine fierté d'appartenir aux pompiers. Après tout ce qui est feu de VL, feu de végétaux, c'est la plus grosse partie qui m'intéresse. Je pense qu'ils ont bien raison de défendre leurs droits et que malheureusement ceux qui nous gouvernent n'écoutent pas forcément ce qu'on a à leur dire. Un accident sans gravité, mais c'est toujours troublant de faire une première intervention et en plus sur quelqu'un qu'on connaît. Alors moi j'aime beaucoup le contact avec les personnes et pouvoir savoir que je suis utile et que je peux les aider, être là pour les soutenir dans un moment difficile. En général, quand on appelle les pompiers, c'est que ça va pas vraiment. Je trouve ça assez dingue que de la part de confrères, on se fasse matraquer, puisque c'est vraiment ça, alors que les pompiers actuellement militent justement contre les agressions en intervention et on manifeste et on se fait encore agresser en manifestation.
Voilà, donc Effectivement, c'est toute la famille. Hein. c'est presque toute la famille. Il y a le papa qui est pas pompier, voilà. C'était 2 beaux petits reportages, hein. Ils durent toujours environ 4 minutes 40. Impossible de descendre en dessous, sinon on n'en dit pas assez. Et c'est dommage. Donc on en profite pour vous dire que dimanche, lundi, donc donc on est au mois de novembre. Hein. Non, on est au mois d'octobre. D'octobre. Enfin, voilà, là, dans les 2 jours qui arrivent, donc c'est pour situer après dans le temps. On fera un petit flash spécial, on est allé à la rencontre de Senen en fait, qui organise une sortie nocturne, une marche nocturne effectivement, d'Halloween. Donc on est allé à la rencontre de Johan, Guy et Gaël, qui sont donc qui représentent un peu le bureau de cette association assez dynamique, laquelle d'ailleurs a plein de projets. Voilà, donc il y aura un flash spécial d'ici 2-3 jours après cette parution sur Facebook et YouTube. Pour, et puis on va les suivre. Ensuite on va les suivre, on va essayer de voir pour avoir de beaux clichés de nuit. Nous vous disons à toutes et à tous à bientôt et merci de votre attention et partagez un max. Hein. Et commentez. Salut et commentez. C'est bon.